Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité sur LCA Télévision. Merci de nous choisir pour l'information. Bienvenue à cette édition du journal. Nous sommes samedi 5 décembre 2020. Voici pour vous les titres de l'actualité. Élections au Burkina Faso et en Guinée-Conakry, l'ONG Live and Liberty fait des comparaisons après avoir observé les scrutins dans les deux pays. Des similitudes, mais aussi des ressemblances, nous dira le coordinateur de cette ONG basée aux États-Unis, Daouda Emile Ouedraogo, s'exprime dans ce journal. Et puis, une nouvelle et géante statue de feu. Le professeur Joseph Kizerbo est désormais érigé à l'entrée de l'université qui porte le nom de ce grand penseur africain. Mais les étudiants de cette université connaissent-ils vraiment le professeur Joseph Kizerbo? Nous leur avons posé la question. Réaction à suivre dans ce journal. Au Mali, le colonel Malik Diaw a été élu à la tête du Conseil national de la transition, l'organe législatif de la transition. Il est le numéro 2 de la junte au Mali qui a dirigé le pays après le putsch du 18 août 2020. Voilà pour les titres de cette édition du 20h. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité. Direction le Ghana en ouverture de ce journal. Les deux rivaux à la présidentielle signent un pacte pour la paix. Objectif, éviter des violences électorales lors du scrutin du lundi 7 décembre 2020. Cet accord intervient après des échanges parfois vifs entre les deux adversaires de longue date qui montrent par là même leur attachement à la démocratie. C'est un geste qui est salué par la CEDEAO à travers notamment l'ancienne présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf, présente en tant que chef d'un groupe d'observateurs de la CEDEAO, a salué l'image démocratique du Ghana, un modèle pour le reste de l'Afrique, a-t-elle dit. Les élections au Burkina Faso et en Guinée-Conakry ont des similitudes, mais aussi et surtout des différences du point de vue notamment des contextes. C'est du moins la remarque faite par l'ONG Live and Liberty qui a envoyé des observateurs indépendants aussi bien au Burkina Faso qu'en Guinée-Conakry. Nous avons échangé avec le coordinateur de cette ONG basée aux États-Unis. Et voici la synthèse sous un commentaire de Yeri Devkodo. En Guinée, le processus électoral a été marqué par la disponibilité du matériel électoral et la grande affluence observée dans les bureaux de vote. Au Burkina Faso, on a surtout relevé la forte mobilisation des acteurs autour de la sensibilisation des populations sur le processus électoral. Il s'agit notamment de comment voter. En Guinée-Conakry, je dois critiquer le fait que le matériel électoral, ça c'est une critique positive, le matériel électoral était disponible. Et il y avait aussi une grande affluence dans les bureaux de vote. Contrairement au Burkina Faso où on a remarqué à certains endroits des insuffisances en termes de matériel électoral, mais ces insuffisances ont été comblées. En termes aussi de critiques positives à la desserve du Burkina Faso, je pense que le Burkina Faso a plus informé sur le processus électoral qu'en Guinée-Conakry. D'autres constats non moins importants sont les irrégularités relevées par les acteurs dans le déroulement du vote dans les deux pays. À cela s'ajoutent les violences pré- et post-électorales que la Guinée a particulièrement connues avant et après la proclamation des résultats. Dans toutes les deux élections, il faut rappeler qu'en termes de couac, en Guinée-Conakry, on a remarqué qu'il y a eu des violences électorales, des violences pré- et post-électorales. Mais cela n'a pas été au Burkina Faso. Donc, à l'analyse, les deux élections ont leurs forces et leurs faiblesses. Si en Guinée les élections ont été validées, le Burkina Faso est toujours en attente de la validation des élections par le Conseil constitutionnel. Des leçons et des enseignements sont à tirer de l'organisation pratique des élections couplées du 22 novembre 2020 ici au Burkina. C'est du moins ce que pense l'Alliance pour la défense de la patrie, l'ADP, qui est une structure de la société civile, était face à la presse ce samedi 5 décembre 2020 ici à Ouagadougou. Il a été question également, au cours de cette rencontre avec les hommes de médias, d'évoquer la situation de la mine d'or d'Inata dans la province de Soum. Le compte-rendu de cette conférence de presse avec Amadou Diko. Les élections présidentielles et législatives du 22 novembre dernier ont été émaillées de nombreuses irrégularités, notamment dans leur organisation, constate l'Alliance pour la défense de la patrie. Pour cette organisation de la société civile, il est primordial de tirer les enseignements de ce double scrutin afin d'éviter pareil manquement à l'avenir.
L'organisation pratique des élections du 22 novembre 2020 par la CENI a été émaillée par plusieurs manquements. Ces insuffisances de la CENI au plan administratif et organisationnel ont certainement eu un impact assez négatif sur la tenue du scrutin pour l'ensemble des acteurs engagés dans la compétition. Afin de pallier les nombreux manquements constatés et dans l'objectif de réussir l'organisation des élections à venir, il sied d'une part pour la CENI de tirer toutes les conséquences de la situation actuelle et d'autre part pour les forces vives de mûrir la réflexion pour une réforme de l'institution en charge des élections au Burkina Faso. Le taux de participation de ces élections doit aussi, selon l'ADP, interpeller les acteurs politiques à revoir leur offre politique en fonction des aspirations des populations. Le taux de participation pour la présidentielle, 50,79%, et les législatives, 50,70%, et le nombre d'électeurs, 1 655 500, ayant consacré l'élection du président du Faso, comparé au potentiel électoral, 6 490 162, doivent amener les acteurs politiques, particulièrement les nouvelles anciennes autorités, à se poser les bonnes questions sur les aspirations des populations. Pour l'ADP, il s'agit, pour Roch-Marc Christian Kaboré, le nouveau président élu, de créer les conditions d'un raffermissement de l'unité nationale sans exclusif. Travailler à l'amélioration qualitative des conditions de vie des populations. Trouver, en collaboration avec toutes les forces vives, les solutions adéquates pour une lutte plus efficiente contre le terrorisme. L'Alliance pour la défense de la patrie s'est aussi prononcée sur ce qu'elle appelle l'inertie du gouvernement face au triste sort de la mine d'Inata dans la province du Soum, avec son corollaire de désastre pour l'État, les ex-travailleurs et les fournisseurs. Après avoir acheté la mine d'or d'Inata en 2018, voilà bientôt 3 ans que la société minière de Belaourou est dans l'incapacité de redémarrer la production de cette mine. La question sécuritaire est avancée pour expliquer le non-démarrage des activités de cette mine. L'indignation de l'ADP face à cette situation est le lourd silence du gouvernement sur cette affaire. Pourquoi cette omerta autour de cette mine? Il appartient donc au gouvernement, conformément aux dispositions légales et dans l'intérêt supérieur du Burkina, de trouver une solution rapide à cette situation afin de permettre à l'État et aux ex-travailleurs et aux fournisseurs de rentrer dans leurs droits. Quant au dossier charbon fin, l'ADP dit le suivre de près jusqu'à ce que la vérité soit totalement établie. Il invite par ailleurs le gouvernement à communiquer davantage sur les ressources financières versées par les entreprises minières à l'État et aux collectivités territoriales pour une transparence dans la gestion des ressources minières. Politique toujours, et nous restons ici au Burkina où les résultats provisoires des élections législatives annoncent 20 députés pour le Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP, et 12 pour l'Union pour le progrès et le changement UPC. Ainsi donc, l'ex-parti au pouvoir, le CDP se positionne comme le chef de file de l'opposition politique burkinabé au détriment de l'UPC qui a occupé ce poste pendant les 5 dernières années. La cohabitation dans cette nouvelle configuration entre ces deux partis sera donc des plus belles, où l'un d'entre eux va créer la surprise en ne siégeant pas au CFOP. C'est une interrogation, mais de l'avis de l'analyste politique Lionel Bilgo, journaliste et éditorialiste, plusieurs hypothèses se dégagent. Nous l'avons rencontré pour vous et la synthèse de l'entretien avec Bassirou Savadogo et Aimé Savadogo. Avec 20 députés provisoirement élus, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP se présente comme le chef de file de l'opposition CFOP. Cette nouvelle donne pourrait changer la configuration du CFOP car, au regard des résultats des législatives, il y a des victoires, des déceptions, mais aussi des ambitions. Et ces ambitions pourraient créer des surprises. Donc il faut attendre encore de voir que les discussions d'ailleurs qui ont commencé, les appels de pied qui ont commencé depuis l'annonce de la victoire du MPP et puis depuis l'annonce de la couleur de l'hémicycle, il faut attendre de voir jusqu'où l'aboutissement de ces appels de pied-là pour dire vraiment
si l'UPC va rester dans l'opposition ou si l'UPC, c'est une hypothèse, va aller à la majorité. Au cas où l'UPC irait à la majorité, ça va fragiliser clairement l'opposition parce qu'on se retrouvera avec une opposition, avec une tête de proue, une tête de gondole à 20 députés, notamment le CDP, et des partis d'opposition qui n'ont que des députés mineurs. Ce que j'appelle députés mineurs, c'est en dessous de 5 députés. Pour cet analyste politique, la surprise peut jaillir de partout. Selon lui, dans le paysage politique burkinabé, les deux ADN qui se ressemblent le plus, c'est le CDP et le MPP. Et cela pourrait entraîner un remariage ou un concubinage parce qu'ils partagent la même essence originelle. On peut s'attendre à ce que le CDP soit moins invective que l'UPC quand il était au pouvoir, parce que tout simplement, il y a des accointances entre des individualités au sein du CDP et des individualités au sein du MPP qui pourraient, par leurs relations et leurs rapports, atténuer un peu la hargne oppositionnelle que pourrait avoir un chef de file de l'opposition. Mais c'est dire cela sans tenir compte de la personnalité de Eddy Kombego qui sera justement le maître d'orchestre de cette opposition. Et quand on le connaît, quand on l'a vu durant la pré-campagne et la campagne, on sait qu'il en veut. Et c'est quelqu'un certainement qui va vouloir peser lourd et fort au sein de l'opposition. De quelle manière? De la plus belle manière. Et donc ça pourrait aussi contrebalancer les amitiés quelconques qu'il pourrait avoir dans les deux partis. Ainsi donc, plusieurs hypothèses sont possibles. La cohabitation entre l'UPC et le CDP, les deux grands partis de l'opposition pour l'heure, risque d'être troublés car l'un ou l'autre parti pourrait créer la surprise. Tout autre chose à présent dans la suite de cette édition du journal sur LCA Télévision. Une statue a été érigée en la mémoire du professeur Joseph Kizerbo au sein de l'université de Ouagadougou qui porte son nom. La statue a été dévoilée vendredi 4 décembre 2020. Mais les étudiants de l'université qui portent le nom de cet éminent professeur connaissent-ils véritablement l'homme? Pour en savoir, nous avons posé cette question banale mais digne d'intérêt. Connaissez-vous Joseph Kizerbo à certains des étudiants de l'université Joseph Kizerbo? Élément de réponse dans ce reportage que nous proposent Constantin Sieda, Colette Ilboudo et Mamadou Souari. L'université Joseph Kizerbo abrite désormais en son sein une statue érigée en la mémoire de cet éminent professeur. Connaissez-vous Joseph Kizerbo? Cette question banale mais digne d'intérêt a été posée aux étudiants de l'université dont porte le nom de cette figure emblématique de l'histoire du Burkina. Ces étudiants connaissent-ils réellement l'homme? À ma connaissance, Joseph Kizerbo, c'est un grand historien. C'est l'une des figures emblématiques de l'histoire africaine. Donc c'est à lui on a dédié le nom de l'université. L'université Joseph Kizerbo. Je ne le connais pas son nom, pas en tant que tel dans ses pratiques. La raison pour laquelle je suis là ce matin pour prendre à le connaître encore plus. Kizerbo, je peux dire que je ne l'ai jamais vu, mais à travers ses œuvres, je peux dire que je le connais assez. Voilà, il a dit beaucoup de choses sur l'Afrique et voilà. Je peux dire qu'à travers ses écrits, à travers ce qu'on dit de lui, en tout cas, j'ai reçu pas mal d'informations sur Joseph Kizerbo, même si je ne l'ai pas vu physiquement. D'autres étudiants, par contre, pensent qu'ils ont leur mot à dire quand il s'agit du professeur Joseph Kizerbo. Kizerbo, il était un intellectuel burkinabé, aussi un homme un politicien, en tout cas, qui a créé son parti politique qui était le MLN. Et il était aussi, en tout cas, quelqu'un qui aimait l'histoire, surtout l'histoire de l'Afrique. Ce qu'on peut retenir du professeur Joseph Kizerbo, c'est que d'abord c'est un panafricaniste. Et comme vous voyez dans l'exposition ici, il a essayé de braver ou bien de mettre en exergue les panafricanistes qui ont eu des grandes visions pour le développement endogène de l'Afrique comme lui. Donc moi je pense que le professeur Joseph Kizerbo est un grand monument, voilà, dont on doit se servir pour prendre un exemple parfait. Voilà. Donc ce que je retiens de Kizerbo, vraiment c'est un illustre personnage. Il a marqué l'histoire de l'Afrique contemporaine. Il était historien. Voilà, natif de Toma. Il est né en 1922 à Toma, à son village natal. Et puis il est mort ici au Burkina en 2006.
L'occasion de la découverte de la statue de Joseph Kizerbo a été saisie pour faire des expositions d'œuvres de l'homme afin de permettre à la postérité de mieux le connaître. Au Mali, le colonel Malik Diao, numéro 2 de la junte qui a dirigé le pays après le putsch du 18 août 2020, a été élu ce samedi à la tête du Conseil national de la transition. Ce conseil qui compte 121 sièges et regroupe des partis politiques, des représentants de la société civile, des syndicats et des militaires étaient réunis à Bamako pour sa session inaugurale. Sur 118 membres du CNT votants, le colonel Malik Diao a obtenu 111 voix. Il était le seul candidat au poste de l'institution. Le colonel s'est engagé dans son discours à travailler afin de réconcilier les Maliens ainsi qu'à relever les défis du pays. Et entre les problèmes sécuritaires et les prochaines élections, ces défis sont nombreux. Retour ici au Burkina Faso où le président du Faso Rock Mark Christian Kaboré a participé ce samedi 5 décembre 2020 à la 13e session du sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Ce sommet extraordinaire qui s'est tenu par visioconférence sous la présidence du président sud-africain Cyril Ramaphosa, président en exercice de l'Union africaine, a permis aux chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine de se pencher sur le lancement des échanges commerciaux dans le cadre de la ZLECAf à partir de janvier 2021. Je vous propose d'ailleurs d'entendre la synthèse des travaux avec le ministre burkinabé du Commerce, Harouna Kaboré, qui s'exprime ici au micro de nos confrères de la presse présidentielle. Écoutez-le. La 13e conférence extraordinaire des chefs de l'État de l'Union africaine portant sur la zone de libre-échange continentale s'est tenue en visioconférence à l'effet de faire le point de l'avancée du dossier quant à son opérationnalisation. Et nous avons eu l'honneur de représenter son Excellence Monsieur le Président du Faso à l'effet de livrer son message à ses pairs, mais aussi de faire le point des actions menées au Burkina Faso dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord. Nous retenons que c'est une réunion qui a vu la participation donc, des chefs d'État et des chefs de gouvernement, qui a permis aux champions désignés pour la mise en œuvre de l'accord, notamment son Excellence Monsieur le Président Youssoufou Mamadou du Niger, qui, à travers son rapport, a permis aux participants d'avoir l'état des lieux, d'avoir l'état de mise en œuvre de l'ensemble des engagements qui ont été pris depuis le lancement officiel à Niamey. Et aujourd'hui, nous pensons que cette réunion a permis de donner le maximum d'informations aux uns aux autres et bien entendu de donner les orientations et qu'il faudra, j'allais dire, mettre en œuvre, respecter pour que nous puissions, avec les nouvelles échéances qui ont été fixées, rendre opérationnel l'accord. Comme l'ensemble donc des différents pays, il était important pour notre pays qui participe à travers les ministres en charge donc, du commerce aux négociations au sein de la CEDEAO pour que nous puissions transmettre notre offre tarifaire comme devront le faire donc, les autres unions douanières pour que l'accord puisse rentrer donc, en vigueur. Il faudra noter que n'eût été donc la Covid-19, il était question que dès juillet 2020, cet accord puisse rentrer en vigueur. Des accords ont été obtenus pour faire en sorte que dès janvier 2021, cet accord puisse rentrer en vigueur. Et le travail qui a été fait par la réunion des ministres du Commerce, les négociateurs et les hauts fonctionnaires ont permis aux champions de proposer un nouvel agenda, celui donc de faire en sorte que nous puissions à la fois mettre en vigueur l'accord à partir donc de janvier 2021, mais de donner 6 mois supplémentaires pour finaliser l'ensemble donc des travaux concernant donc le volet service dans les 6 mois à venir. Et bien entendu, inviter tous les pays à mettre en œuvre l'ensemble donc des dispositifs au plan national pour permettre donc d'opération de l'accord. Le Burkina Faso est donc dans ce registre général et c'est pour cela que, à travers donc son message, le président du Faso a tenu à saluer les avancées, a tenu à réindiquer que le Burkina Faso est en phase donc d'adopter une stratégie nationale
sur la zone de libre-échange continentale. Le Burkina Faso a participé déjà en amont au niveau de la CEDEAO pour que nous puissions, travailler à finaliser l'offre tarifaire au niveau de la CEDEAO qui a été déposée le 30. Le Burkina Faso a indiqué la nécessité pour le continent africain d'aller plus rapidement dans l'opérationnalisation effective donc, de l'accord parce que le commerce intra-africain est très faible et nous sommes convaincus, comme l'a indiqué son Excellence M. le Président du Faso, que cela est une grande opportunité pour la création d'emplois pour les jeunes, pour les femmes et pour les personnes qui ont des qualifications modérées. Il faut noter tout simplement qu'avec l'entrée de cet accord, c'est 30 millions donc, de personnes en Afrique donc, qui vont être sortis donc, de l'extrême pauvreté et à peu près 68 millions qui vont être sortis donc, de la pauvreté modérée. Et c'est bien entendu un grand marché ouvert pour permettre en tout cas donc, une intégration sous-régionale parce que c'est quelque chose donc, d'essentiel pour que nous puissions atteindre les objectifs fixés par l'agenda 2063. Et puis un mot de culture pour terminer cette édition du journal sur LCA. Du nouveau dans le monde culturel. Au Burkina Faso, le comité d'organisation de Miss Earth Burkina était face à la presse nationale ce vendredi 4 décembre 2020 ici à Ouagadougou. L'objectif de cette rencontre avec les journalistes était de présenter les grandes lignes de la toute première édition de Miss Earth Burkina qui se déroulera en mars 2021 à Ouagadougou. On en sait plus avec Bassirou Savadogo, Faïsetou Sangaré et Faridatou Kabouré. Tu es belle pour qui te voit, tu es bonne à celui qui t'aime, tu es juste quand on y croit et qu'on te respecte en soi-même. Miss Earth Burkina est un concours de beauté qui veut autonomiser les jeunes femmes burkinabais par le biais du leadership et du service communautaire selon le comité d'organisation. Cette première édition a plusieurs objectifs en vue. L'objectif de Miss Earth est de trouver une jeune femme qui sera à la fois beauté et intellect et qui pourra représenter le Burkina Faso à l'international, juste pas par sa beauté, mais comme je l'ai dit, par son intellect. Donc l'objectif de Miss Earth Burkina, c'est de trouver une femme qui va se mettre au moulin et au four pour faire des choses merveilleuses pour le Burkina Faso. Pour la participation de cet événement, plusieurs critères sont pris en compte. Il faut impérativement fréquenter une université ou une institution ou avoir une carrière professionnelle. Avoir la notion de la culture burkinabé ou environnementale, être de nationalité burkinabé de naissance ou par naturalisation, avoir un âge compris entre 18 et 26 ans, mesurer au minimum 1,62 mètres, posséder un casier judiciaire vierge. Il ne faut pas avoir posé partiellement ou totalement dénudé ou promouvoir des activités érotiques. Il ne faut pas être marié, divorcé ou veuve. Il ne faut pas avoir des enfants. Il ne faut pas avoir associé son image à de la propagande politique ou religieuse. À en croire les organisateurs, les gagnantes disposeront des outils nécessaires pour enrichir personnellement et professionnellement. Merci à toutes et à tous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette édition du journal qui s'achève. On dit merci également à toutes les équipes de la rédaction et des équipes techniques qui ont permis donc de préparer, de présenter cette édition du 20h. Excellent week-end à toutes et à tous en compagnie des programmes de la chaîne Au cœur de l'Afrique. Au revoir.